Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser de fond en comble Jasmy, et reste bien jusqu'à la fin car tu vas voir le potentiel qu'il a sur ce bullrun. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je partage seulement mon avis qui est subjectif. Jasmy, c'est un projet qui permet de résoudre le problème de la sécurité des données personnelles en permettant à tous les particuliers d'en garder la propriété directe via la blockchain. Le projet ne permet pas directement d'interdire l'accès à ces données, mais de les rentabiliser, puisque les entreprises vont payer les utilisateurs pour utiliser leurs données. Donc ça remet complètement en question le système actuel et c'est une idée qui a de grandes chances d'être adoptée car l'utilisateur est roi. Et les GAFAM vont devoir se conformer et s'aligner sur le marché. Mais le projet a quand même deux grandes limites sur le moyen et le long terme. Ils essayent de concurrencer des GAFAM. Et on sait à quel point ces GAFAM sont puissants et impliqués dans les hautes sphères politiques, donc il y a des chances qu'à cause du lobbying des GAFAM, dans l'avenir, ils arrivent à passer des normes entre guillemets de protection des données des utilisateurs, ce qui empêcherait l'activité de cette entreprise sur le sol américain et l'Union européenne. C'est un truc qui peut totalement s'imaginer. Et la deuxième grande limite, c'est pourquoi une entreprise paierait pour avoir des données, alors que la quantité de données beaucoup moins chère existe partout ailleurs. Et si peu ou aucune entreprise vienne acheter des données aux utilisateurs directement, les utilisateurs ne seront pas payés, donc en fait ils ne vont pas gagner d'argent, ils vont simplement donner leurs données personnelles. Pourquoi ils utiliseraient ce service s'ils n'ont pas d'intérêt financier à changer leurs habitudes de consommation? Donc on voit que ce projet pourrait fonctionner effectivement, mais dans un cadre où il y a un nombre assez important de personnes qui utilisent ce service pour faire un point de bascule et raréfier les données en dehors de ce service, ce qui me paraît assez compliqué. Pour donner maintenant les points positifs du projet. Déjà, c'est un projet japonais, donc même si le Japon a une manière de faire assez à l'occidental, il pourrait ne pas faire de lobbying au niveau de ces grosses institutions. Après, je ne connais pas assez le Japon pour savoir si ce genre de contrôle par les normes pourrait être appliqué ou pas, donc là c'est à vous de vous faire votre avis. Et le deuxième point positif, c'est que la taille du marché à conquérir est juste gigantesque et qu'une seule petite partie de ce marché lui permettrait de faire exploser le projet. Et en plus, le marché de la dépine explose littéralement. Il fait x2 quasiment tous les ans depuis 2023. Et ça, c'est vraiment le truc qui permet au projet de se démarquer. On a un ancien président de Sony, donc le grand patron de Sony, qui aujourd'hui travaille dans des universités au Japon. Donc il est en contact avec de la population et pourrait faire véhiculer ses idées par rapport à ce projet. Deuxièmement, on a des ingénieurs de l'équipe qui ont inventé les paiements NFC, donc la technologie NFC, pour équiper les téléphones du paiement sans contact. Donc c'est un des ingénieurs qui a participé à la création et au brevetage de cette technologie. Et les 3/4 des membres de l'équipe sont en fait tous des anciens collègues qui étaient quasiment tous ingénieurs haut placés chez Sony. Et ils sont partis pour venir créer ce projet. Bon alors, comment fonctionne Jasmy? On a tout en haut l'utilisateur qui produit des données lorsqu'il navigue sur Internet, qu'il fait des actions. Et généralement, ces données à l'heure actuelle, elles sont directement captées par toutes les entreprises qui viennent faire soit de la publicité, etc. Et en fait, nos données sont directement absorbées par des entreprises privées. Et donc, ce que propose Jasmy, c'est d'avoir un coffre-fort à données personnelles, à données privées, à données de navigation, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et ce seraient les entreprises qui viendraient payer Jasmy pour libérer les données des utilisateurs. Et on aurait donc les utilisateurs qui seraient compensés pour la vente de leurs données en token Jasmy. Donc les entreprises achèteraient du Jasmy pour payer les utilisateurs qui garderaient les Jasmy pour pouvoir de leur côté utiliser les services d'objets connectés. Et les frais sont payés en Jasmy. Et ce modèle est plutôt intéressant puisque à long terme, on va avoir une demande constante puisque les entreprises vont avoir des besoins constants voire croissants. Et ça va entraîner une rarification de l'offre car les utilisateurs pourraient être incités à garder le token Jasmy. Premier point, parce que la prise de valeur sur le long terme va entraîner, inciter les personnes à garder leurs jetons. Et deuxièmement, c'est qu'ils en ont besoin pour utiliser les services de gestion des objets connectés. Mais là encore, il y a un problème. C'est si le Jasmy n'est utilisé seulement que pour l'investissement, le trading, et que cette utilité ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que le projet va progressivement disparaître, parce qu'il va pas rencontrer, il va pas trouver son marché. Et bon, ça arrive souvent, des projets qui font ça. Mais du coup, dans ce cas-là, la valeur intrinsèque du Jasmy va être inexistante et sera seulement spéculative. Et donc on va avoir une volatilité qui va être énorme. Et c'est un petit peu ce qu'on a observé pendant ce cycle.
Selon la théorie de Gartner, de l'adoption des technologies, on peut visualiser le niveau d'attente des particuliers par rapport à l'adoption dans le temps d'une technologie. Et on peut placer la dépine, donc un narratif crypto, sur cette courbe. Et je dirais qu'on est plutôt ici, au milieu, voire peut-être aux 3/4 des attentes lorsqu'on découvre cette technologie après son lancement. Et donc pour des crypto-monnaies qui sont dans cette première phase croissante, la première chose à regarder, c'est pas le fondamental, le nombre de personnes qui sont abonnées au service, qui utilisent vraiment Jasmy pour connecter leurs objets, etc. Parce que là, il y a encore trop de travail à faire avant que le projet soit vraiment viable de ce côté-là et utilisé. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'effet de réseau, le nombre de détenteurs de Jasmy, si ça augmente, ça monte. Et là, c'est plutôt l'intérêt du public. Et voilà, ça c'est ce que je vous ai mis. On va voir l'évolution des facteurs de développement d'une crypto, donc une crypto de service, selon son stade d'adoption. Et en fait, au début, je dirais que c'est à peu près à 70% de l'effet de réseau, et plus le projet est utilisé, moins l'effet de réseau sera nécessaire à son développement, et plus ce sera son utilité. Mais l'effet de réseau sera toujours nécessaire, mais dans une moindre mesure par rapport à son utilité. Et c'est pour ça qu'avoir une crypto utile à son lancement, c'est bien, mais un effet de réseau, c'est mieux. Et là, c'est ce qu'on va regarder pour le Jasmy. Un des trucs qui me fait penser que le Jasmy se place dans cette caractéristique d'aller essayer de capter de la hype des particuliers, c'est qu'ils ont récemment intégré de l'intelligence artificielle pour surfer sur la vague, à mon avis, pour faire un petit peu parler d'eux et continuer à faire de l'inertie sur le projet. Et bah, c'est exactement ce qu'on observe. Que lorsqu'on garde le nombre d'adresses actives, c'est extrêmement bas, donc entre 200 et 600 par jour. C'est vraiment extrêmement bas hein, pour un projet qui est en top 70. Et il y a des explosions d'utilité quand il y a des fortes variations de prix. Donc là par exemple l'explosion qu'on avait eue, on a eu le nombre d'adresses qui a fait quasiment x10. Ici pareil, et en fait à chaque fois qu'on a une grosse volatilité, on a beaucoup d'adresses qui viennent faire des transactions. Donc là c'est le cas précis d'une crypto-monnaie qui est exclusivement, quasiment spéculative. Et si on regarde encore une fois les réserves placées dans les plateformes d'échange, on va voir qu'il y a une énorme majorité des jetons. Donc là, en 2022-2023, on était à 20 milliards, sachant que la supply est de 50 milliards, donc on avait près de 40% sur des plateformes d'échange. Et là, ça descend progressivement, et on est autour de 30-35% à l'heure actuelle. Et c'est encore énorme, même si ça baisse, c'est encore énorme. Donc quand même, il faut faire attention à ça, puisque s'il y a des réactions en chaîne, ça peut créer vraiment une énorme panique sur le jeton. Et un tiers des détenteurs qui vendent en même temps, le dump sera immense. Donc il faut faire attention à ce point-là quand même. Et si on scanne le smart contract, on peut voir effectivement sur l'analyse on-chain que l'utilité est exclusivement, quasiment, spéculative et utilisée pour le trading. Il y a très peu d'intérêt, personne quasiment n'utilise les services du projet. Mais comme on l'a dit, c'est pas le facteur le plus important. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'intérêt. Et ce qui aurait été cool, c'est de voir une augmentation bien plus importante du nombre d'adresses actives. Là, on est encore plus haut que pendant la phase de 2022-2023. Mais en fait, on voit que dès que la volatilité redescend, le nombre d'adresses redescend directement. Donc ça, on n'aime pas trop voir pour ce genre de token. Et effectivement, si on regarde l'intérêt du public via Google Trend, c'est un outil qui permet via Google de mesurer le nombre de recherches par jour pour un thème précis. Et là, quand on cherche Jasmy, on voit que l'intérêt est à 15% de son plus haut, qui était en 2021, et on n'aime pas remonter aussi haut qu'en 2021. Donc là, on voit que le projet ne suscite que très peu d'intérêt. Même pendant l'explosion qu'on a eue récemment, l'intérêt était assez minime. Et on verra pourquoi il a explosé s'il y a eu pas d'intérêt. Premier point, il est dans le bon secteur. Il est dans le secteur de la dépine qui, lui, explose. Là, on voit en 2020-2021, c'était très bas. Et là, on a quasiment fait x7, x8, x9 sur le nombre de recherches sur ce secteur. On a un petit peu baissé lors de ce retracement, ce qui est logique, mais là, on voit que ça commence déjà à repartir un peu à la hausse. Donc ça, c'est super intéressant. Et bon, c'est la raison principale pour laquelle le projet explose. Vous prenez le même projet, mais la dépine n'est pas du tout à la mode pendant ce narratif, le token n'aurait pas pris 10% depuis son plus bas. Il aurait rien fait. Effectivement, si on compare un de ses concurrents, Render, qui est dans le même secteur mais qui lui a de la hype, on peut voir que Render est beaucoup plus haut que pendant l'ancien cycle, alors que Jasmy pas du tout. Et donc c'est là la grande différence entre ces deux projets. Si Jasmy avait réussi à créer un effet de réseau et à faire ramener beaucoup de monde dans l'écosystème, peut-être qu'on aurait eu des aussi belles performances que le Render, même si Render partait de plus bas. Et donc c'est pour ça que Jasmy peine un petit peu à percer pendant ce bull run. Si on regarde les tokenomics de base, on va dire que les bases de la tokenomics,
elles sont quand même plutôt intéressantes, puisqu'on a 98% de la supply qui est en circulation, et la max supply, donc le montant maximum de Jasmine qui va être créé, qui va exister, bah on l'approche, c'est 50 milliards, et on est à plus de 49 milliards. Donc là, on s'y approche grandement, et ça veut dire quoi? Que le token ne va pas être dilué. Le prix d'un jeton ne va pas diminuer à valeur constante du projet. Et ça, c'est super intéressant. On a donc une market cap autour du milliard, et on a 75 000 holders. Ce qui est quand même plutôt intéressant, c'est vraiment pas mal. Donc on a quand même beaucoup de personnes qui viennent s'intéresser, et au moins qui détiennent du Jasmine. Sur le long terme, le projet est intéressant au niveau technologique, puisque son idée qu'il apporte est révolutionnaire au niveau de la gestion des données. C'est vraiment hyper intéressant, car il résout vraiment un problème profond. C'est que les utilisateurs se font piller leurs données. Et dans le temps, on aura forcément besoin d'autres initiatives de ce genre. Au niveau de l'engouement du public, on a vu que c'était pas intéressant. Il y a peu de personnes qui s'y intéressent pendant ce cycle. La prise de valeur était exclusivement spéculative, mais s'il n'y a pas une hype sur le projet, bah, il risque pas d'exploser. Donc là, voilà. C'est assez compliqué au niveau de l'intérêt, mais faire attention quand même, parce qu'au niveau de la communauté francophone, c'est la communauté où on parle de plus du projet. Tous les autres pays en parlent beaucoup, beaucoup moins. Donc il faut quand même faire attention, parce que la France se niche un petit peu sur ce projet, et ça reflète pas du tout l'intérêt en dehors, dans les autres pays du monde. Donc voilà, faut pas surestimer la portée du projet non plus. Et je pense pendant ce cycle que le token va continuer à faire mieux que la moyenne, du marché en tout cas, tant que la dépine se porte bien. Mais bon, si jamais la dépine se porte pas bien, effectivement, ce sera un des tokens qui va le plus souffrir, puisqu'il y a vraiment très peu d'utilité réelle. Et en plus, son effet de réseau est relativement bas. Donc il faut faire attention, et même si le narratif de la dépine explose, je pense qu'on peut aller chercher mieux que Jasmine. C'est pas le token qui, selon moi, performera le mieux pendant ce cycle dans ce narratif. Là où par contre ça peut être intéressant, c'est d'avoir du Jasmine lorsqu'on prend des profits, puisque c'est un token extrêmement spéculatif. On peut voir que là, il a en gros latéralisé, explosé une fois, latéralisé, explosé une deuxième fois, et bon, voilà, il explose très peu de fois. Il n'y a que quelques semaines où il a vraiment des grosses performances. Et en fait, si on regarde, si on compare avec le reste du marché, par exemple Render, et bien on peut voir que les moments où il va exploser, c'est des phases très précises. Ici, après une énorme explosion des autres cryptos du narratif où on a une stabilisation et donc une prise de profit, et deuxième ici, c'est la deuxième prise de profit lorsqu'on est revenu sur les plus hauts. Donc, en fait, il va performer en fin de vague d'impulsion. Ça va être vraiment le dernier à exploser, et par contre, il va exploser d'un coup. Donc, ça peut être intéressant peut-être d'aller acheter du Jasmine lorsqu'on a pris des profits sur une autre crypto et qu'il n'a pas encore explosé. Donc ça peut être un cas où on pourrait acheter du Jasmine. Et si jamais j'achetais du Jasmine aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je garderais plusieurs mois, plusieurs années? À quel prix je les vendrais? Eh bien, selon moi, on peut faire deux prises de profit. On peut faire deux zones précises. La première, c'est qu'on se dit que le projet est top 70 et qu'il resterait top 70. Et selon moi, ça fait une première zone de vente autour des 6, 7,50 centimes ici. Et par rapport aux performances actuelles, ça fait entre 1 x 3 et 1 x 4, qui est raisonnable au vu de là où on est dans le cycle. Faut pas espérer faire des x 100. Même des x 10, ça commence à être vraiment compliqué sur les cryptos. On va en avoir certaines qui vont faire x10, x15, on aura peut-être des x50. Mais maintenant, sur les crypto-monnaies du top 100, assez capitalisées, faut pas s'attendre à avoir des performances énormes. Là, le gros du cycle est quand même derrière nous. On arrive sur une fin de cycle, on va avoir la dernière explosion certainement sur la fin d'année, début d'année 2025. Et ensuite, bah, le cycle sera fini. Ça fait déjà 2 ans qu'il a commencé. Si on regarde ici, malgré tout, ça fait que x4 par rapport au cours actuel. Mais si vous aviez investi pendant le début du cycle, bah ça fait pas x4, ça fait x20. Donc le projet aura quand même déjà fait x20. Donc voilà. Faut quand même mettre en perspective le fait que bah, on a quand même bien avancé dans le cycle. Et donc, selon moi, je vendrais la moitié de mes Jasmine, je dirais, aux 6, voilà, aux 7 centimes ici. Et donc ça ferait à peu près 1 x 3,5 par rapport au cours actuel. Et je garderais l'autre moitié de mes crypto-monnaies dans un cas précis. On est en train de se dire que la dépine, c'est un secteur porteur de ce bull run et que ça va surperformer le marché. Ça a déjà surperformé le marché et c'est en train de montrer que ça va continuer de surperformer le marché. Donc Jasmine, au lieu de le laisser dans un top 70, on peut dire qu'il va rentrer dans un top 50. Donc il va quand même bien surperformer le marché. Il va quand même faire mieux que le reste des crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, il pourrait atteindre environ les 13-14 centimes ici. Et ça ferait à peu près entre 1 x 6 et 1 x 7 selon vos prix de vente. Et donc voilà, ça c'est ma vision du truc.
On peut avoir le projet qui peut aller ici, voilà, dans cette zone-là. Et en plus, ça corrèle avec les 2 zones que je vous ai mis ici. La première, c'est cette zone-là, où c'est la liquidation de l'ancienne ATH, où là, on a beaucoup de liquidité. On a des gens qui sont bloqués juste au-dessus, là, dans cette grosse zone. Et beaucoup de gens vont sortir. Il y a énormément de gens qui avaient acheté ici, énormément de volume de personnes qui avaient acheté ici. Ils vont sortir, ils vont supprimer leurs pertes, ils vont effacer leurs pertes, ils vont vendre à break-even. C'est ce qu'on appelle vendre à break-even, revendre après une grande perte quand les prix reviennent à 0. Et deuxième point, c'est lorsqu'on va casser cette order block ici, et qu'on va avoir toutes les liquidations des gens qui ont fait du levier. Et voilà, ça corrèle aussi avec ça, et on pourrait arriver dans cette deuxième zone. Faut pas imaginer que le projet va atteindre 1$. Ça me paraît compliqué. Ça ferait une market cap à 50 milliards, ça commence à être vraiment compliqué. Ça ferait rentrer le projet dans un top 10, un top 15, peut-être un petit peu plus. Donc ça commence à être vraiment extrêmement compliqué et ça me paraît déraisonnable de penser que le projet va exploser plus que les zones que j'ai dit ici. Après, chacun sa stratégie, chacun ses prix d'achat, et voilà, c'est à vous de gérer et de décider. Vous êtes responsable de ce que vous faites, et si jamais je me trompe et que le projet explose plus et vous avez pris la décision de ne pas vendre et de vendre plus tard, bah vous êtes responsable d'avoir gagné plus d'argent. Donc bah, bravo à vous. Et après avoir attendu, vécu des retracements, des pertes latentes, à être stressé, ça serait bête de tout perdre à cause d'un piratage, d'un problème de sécurité, d'un vol, une fois le bull run fini et des gros profits sécurisés. Donc si tu veux que je t'accompagne, pour être sûr que ça ne t'arrivera jamais, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour bénéficier de 15% offerts jusqu'au 6. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où tu vas comprendre pourquoi je suis actuellement en train de vendre mes TAO pour acheter une autre crypto à la place. Merci beaucoup et à bientôt.